c'est JP pour structuretrading.com. Là, je vais faire une vidéo pour vous présenter mon workspace, de la manière dont je travaille, tout aussi bien ATAS et les différents éléments d'ATAS pour pouvoir faire une stratégie multileg, plusieurs pattes en même temps, et tous les calculs statistiques pour comprendre un peu ce qui se passe sur les options 0 DTE et, euh, et prendre un biais, dans le sens où on est plus acheteur que vendeur, ou bien le marché des options nous donne une indication que. Pourquoi Atas? Atas, ben, d'abord, c'est une plateforme que je connais très bien. Atas est une plateforme très souple qui permet de rentrer sur le marché d'une manière très rapide. Elle consomme pas beaucoup de CPU et elle ne consomme pas beaucoup de mémoire. Pour utiliser Atas et pour utiliser les propres firmes, j'ai choisi Fibia qui permet de rentrer sur le marché avec Atas, ce qui me permet d'être même sur plusieurs legs, même d'ouvrir huit éléments, une dizaine d'éléments. Cela reste complètement jouable. Pour profiter d'Atas et pour profiter de la propre firm Fidias propre firm, c'est le code STRU. Je le mettrai dans la description de la vidéo et vous aurez accès à une réduction. Je vais expliquer d'un côté mes différentes fonctions et comment j'utilise Atas, et de l'autre côté, qu'est-ce que je cherche à regarder dans ces études statistiques qui sont basées autour du GEX. Qu'est-ce que le GEX? C'est tout simplement l'open interest multiplié par le gamma de l'option par strike. C'est ce qu'on voit ici. L'open interest multiplié par le gamma de l'option à ce moment euh, et multiplié par plus 100 pour les options call, moins 100 pour les puts, et multiplié par le dernier prix du FUT à ce moment. Sur Atas, j'ai des charts, des outils ou des moyens de contrôler ma position et de savoir le PNL de chaque position, de chaque instrument, et le PNL global. Donc, des dômes, ce sont assez épurés. Les dômes, ça me permet de rentrer à limite et de rentrer des ordres stop très facilement sur Atas. Et en termes de chart, ce sont des charts de volatilité du yes, et j'ai le PNL du compte. Ça, c'est un PNL close, c'est un PNL fermé. Ça a été exécuté durant la journée. J'ai pas pour le moment de PNL ouvert sur aucune position, aucun instrument, aucune patte. Et si j'avais des instruments ouverts, on verrait toutes les lignes d'instruments ouverts à ce niveau, avec un PNL ouvert d'open position par instrument. Et ici, on reprend la totalité du PNL ouvert, open position en global. En termes d'études statistiques, on voit time and sales des options 0 DTE du E-mini S&P. On voit clairement sur les deltas de moins 10 à plus 10. Les volumes sont assez concentrés. Il n'y a pas vraiment de distinction entre les calls et les puts. Aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment d'enseignement à tirer de ces volumes d'options. Le plus gros enseignement, ça a été un gros volume tout aussi bien de call et de put à 6750. On est bien sur le mini S&P, on est bien loin de eux, on est bien loin. Et ça a été un support résistance durant toute la journée. L'environnement option a beaucoup changé entre le début de la journée et la fin de la journée. Et, euh, et, et en fait, on avait des gammas. Ce sont les gammas ici. Ce sont les gammas ici du E-mini S&P. Ces gammas ont beaucoup changé en termes négatifs, et les gammas sont devenus de plus en plus négatifs que l'on s'éloignait du 6750. Le marché est venu tester ce 6750 de put et de call, ce mur d'options. Le mouvement a été assez fort. J'ai pris une partie de la baisse, mais je ne pensais pas que ça allait autant baisser. Je regarde tout aussi bien les 0 DTE en option
que ce qui se passe sur les futurs, les volumes d'options, cette implication des gamma a un impact sur le marché des futurs et à nous de comprendre comment on peut lire les deux types d'informations qui s'entrechoquent, à un moment qui s'entrechoquent. Ça, c'est une chose de sûre.